Bonjour et bienvenue à l'Espace de l'Art Concret, centre d'art contemporain d'intérêt national à Mouansartou dans les Alpes-Maritimes. Je suis Amandine, médiatrice culturelle et je vous emmène aujourd'hui découvrir l'exposition Francis Bacon et l'âge d'or du design, présentée dans le bâtiment de la Donation Albert Sonegger jusqu'au 5 janvier 2025. Le bâtiment de la Donation Albert Sonegger fête les 20 ans de sa construction en 2024 et pour fêter cette année anniversaire, l'ESC met le design à l'honneur en accueillant une exposition consacrée à un pan méconnu de l'artiste Francis Bacon, c'est-à-dire de la création de son mobilier au début des années 30, ses influences et les traces de cette période tout au long de son parcours. Donc, l'exposition Francis Bacon et l'âge d'or du design a été conçue en co-commissariat par Fabienne Grasser-Fulcheri, qui est la directrice de l'Espace de l'Art Concret, et Elsa Boustany de la Francis Bacon MB Art Foundation à Monaco. Elle propose d'aborder en fait un pan souvent ignoré du travail de l'artiste, aux côtés d'autres artistes qui ont influencé son œuvre picturale, mais aussi son mobilier, comme Pablo Picasso, Fernand Léger, Le Corbusier ou encore Hélène Gray. Né en 1909 à Dublin, Francis Bacon est reconnu comme l'un des peintres majeurs du XXe siècle, notamment avec ses œuvres figuratives qui explorent différentes facettes de la condition humaine. Il va puiser son inspiration autant dans les images de ses proches que dans des sujets traditionnels de l'histoire de l'art, comme la crucifixion, la tauromachie ou encore les mythes, qui vont créer des œuvres assez tourmentées, souvent empreintes de violence. Et avant de s'épanouir en tant que peintre, il va avoir une carrière en tant que créateur de mobilier. C'est au cours de 2 voyages à Berlin puis à Paris en 1927 qu'il va découvrir le travail du Bauhaus et de Picasso qui vont l'inciter à s'engager sur la voie artistique. Et c'est de retour à Londres en 1929 qu'il va alors ouvrir son atelier de design. Il va créer ses premiers meubles et ses premières toiles de façon autodidacte. Insatisfait de son travail pictural, Bacon détruit la majorité de ses peintures, réalisées dans les années 1930. D'ailleurs, l'exposition présente une huile sur toile et une gouache qui datent de 1930 et de 1929. Dans cette œuvre, Francis Bacon propose une approche surréaliste, à la fois peinture de paysage, et s'inspire également de son travail de designer pour insérer les pièces de mobilier dans les branches de l'arbre présents ici. Dans celle-ci, le peintre joue sur l'illusion de l'ouverture simulée par les cadres, portes et fenêtres débouchant sur différentes vues d'intérieur. Cette succession de plans témoigne d'une certaine maîtrise de l'espace, d'une compétence affinée par Bacon auprès de son parcours en tant que designer. Dans les premières œuvres picturales de Francis Bacon, on va retrouver l'influence des lignes de Picasso, des éléments végétaux de Fernand Léger et des lignes géométriques de Sonia Delaunay, avec son tapis qui est juste ici. Dans cette salle ici, entourée des designers de l'époque, les pièces conçues par Francis Bacon depuis le début des années 30 étaient directement influencées par le design européen, notamment français et typique du Bauhaus, comme Hélène Gray, Le Corbusier ou encore André Lursa. Le tapis en laine, qui est juste ici de 1929, fait écho à sa gouache qui est produite la même année. On va retrouver l'utilisation des formes géométriques qui rappellent le mouvement cubiste et les tapis modernistes de la période, aux côtés du motif de la feuille utilisé par l'artiste Fernand Léger. On peut voir aussi que le tapis porte la signature de l'artiste. Parfois, il peut être suspendu au mur. C'est un tapis qui va incarner la volonté de Bacon de faire de ces pièces de design de véritables œuvres d'art au même titre qu'une peinture. Cette table, circulaire en acier tubulaire avec un plateau en miroir, a également été conçue par Francis Bacon en 1930. Elle est l'unique exemplaire de ce modèle et a été conservée par Diane Watson, qui est cousine et mécène de l'artiste. L'utilisation du verre et du métal renvoie ici aux productions du Bauhaus, de Marcel Brauer ou encore d'Hélène Gray.
Donc sur l'envers du plateau en miroir de la table de 1930 qui est juste ici, le jeune designer Francis Bacon va déposer l'une de ses cartes de visite et aujourd'hui c'est l'un des 2 seuls exemplaires qui restent de ces cartes. Cette carte, elle détaille les spécialisations de l'artiste dans la création de mobilier en métal, en verre, en bois, la réalisation de tapis ainsi que la conception de luminaires. Le graphisme de la carte reflète l'essence de ses créations de mobilier. La superposition des formes géométriques fait écho à l'esthétique de ces tapis, ainsi qu'aux lignes droites et aux angles nets, caractéristiques du style Art déco. Donc en août 1930, Madge Garland, qui est journaliste mode et éditrice pour le magazine Vogue, va consacrer 2 pages à Francis Bacon dans la revue The Studio, dont elle inscrit le mobilier dans les courants de la lignée moderniste. Elle salue la manière dont il s'approprie l'acier et le verre pour créer des pièces originales, de même que la pureté des formes qui se dégagent de ces tapis. C'est une publication qui est également enrichie de photographies inédites de son atelier, du 17 Queensberry Mews West Londres. Donc en 1932, Francis Bacon va quitter son atelier pour celui de son mentor, l'artiste australien Roy de Mest. Ce dernier d'ailleurs avait réalisé une série de toiles sur l'atelier de Francis Bacon dans les années 30. Et d'ailleurs, cette série avait été exposée aux côtés du mobilier la même année de Francis Bacon. Également en 1932, Roy de Maistre va réaliser cette œuvre en pastel dans laquelle il va représenter l'une de ses amies qui repose sur un canapé conçu justement par Francis Bacon. Donc à partir de 1934 et jusqu'à son décès en 1992, Francis Bacon va décider de s'éloigner du design pour se consacrer entièrement à la peinture. Malgré le fait qu'il va vouloir rompre avec le design, il va garder ses connaissances du mobilier et de l'espace au sein de ses œuvres. J'espère que cette visite flash vous a plu. Je vous invite d'ailleurs vivement à aller visiter l'exposition Francis Bacon et l'âge d'or du design à l'espace de l'Art Concret qui sera accessible jusqu'au 5 janvier 2025 dans le bâtiment de la Donation Albert Sonegger. Je vous invite aussi à aller découvrir la nouvelle exposition autour de l'artiste qui s'appelle Francis Bacon, œuvre graphique à la Francis Bacon MB Art Foundation à Monaco.